Alors bonsoir à tous, un très grand merci d'avoir participé à cet exercice. C'est un honneur, je dirais, d'avoir été invité à proposer une image pour qu'ensuite vous puissiez créer des choses qui pourront servir à une exposition. Alors cette image, je l'ai prise en 2009 en Italie, à Milan précisément, lors d'une période hivernale très très froide. Et en me promenant dans la rue, j'étais tout de suite attiré par le caractère usé, l'aspect qui a vraiment vécu par le temps de cette affiche, également par son sujet. La danse, c'est toujours quelque chose de très beau, de très poétique. Et donc j'ai déclenché, elle m'a servi en 2014 dans un ouvrage qui s'appelle Colorblind. Et j'ai toujours les images, sont des voyages, elles permettent les partages. Et une fois qu'on les prend, c'est le regardeur qui se les approprie, surtout quand elles sont en dehors d'un livre, qu'elles n'ont pas d'image côte à côte, qu'elles sont isolées, pour ensuite imaginer un univers à cette image. Ce que vous avez fait est plutôt très bien fait à travers une proposition d'exercice. Et donc je vais maintenant me lancer dans l'analyse de vos images afin de vous dire ce qui me plaît peut-être un peu moins, ou ce que j'aurais voulu améliorer. Tout ça tranquillement pour vous permettre, je l'espère, d'aboutir à une très belle exposition. Encore un grand merci et à tout de suite pour l'analyse. Alors commençons donc par cette première proposition qui est plutôt intéressante. Évidemment, plusieurs fois les mêmes mots seront répétés. Le vocabulaire n'est pas si large, donc les premiers à apparaître auront forcément un petit peu plus peut-être de correction que les derniers, mais c'est pas gênant, car l'idée sera de manière toujours là. Cette première proposition est intéressante, comme la majorité de toute façon des choses que vous m'avez envoyées. Là, évidemment, on a un beau jeu de matière qu'on retrouve ici dans les cheveux, dans le vêtement, dans les plis du masque, qui font écho, notamment cette matière-là, aux plis qu'on a sur la fiche originale. Alors, par contre, le fait d'avoir gardé l'image en couleur me gêne un peu, même si ce n'était pas du tout interdit de travailler de manière mixte, couleur noir et blanc. Je pense qu'en la passant en noir et blanc, on crée un meilleur écho entre les deux images. On restitue beaucoup plus le contraste, beaucoup plus même la matière de l'image de gauche, et ces deux images se complètent mieux. La zone lumineuse du masque, ici, fait écho aux vêtements lumineux qu'on trouve dans l'image de l'affiche. C'est une bonne proposition. Ici, c'est également très intéressant, notamment par la main. Les deux mains sur la fiche sont montrées de profil. Ici, on a une main qui s'étend très largement, assez longue, donc sur sa face. Mais ce qui est d'autant plus pertinent, c'est évidemment la matière même des cheveux, avec tous les traits qui font encore une fois un bel écho, une belle résonance à toute la matière de la fiche, notamment ici. Alors c'est là-dessus que je voudrais renforcer le post-traitement. Pour la plupart, vous verrez, j'aurais réalisé un post-traitement rapide pour vous indiquer un petit peu la marche à suivre pour avoir un meilleur écho à mon sens. Et là, je densifie tout simplement les cheveux. Bon, j'étais assez fort, mais au moins on voit vraiment la différence, avant, après, qui permet aussi de moins focaliser le regard sur cette partie-là, mais bien de circuler d'une image à l'autre. J'aime beaucoup l'ambiance va bien de l'une à l'autre également. C'est un bon diptyque qui, à mon sens, fonctionne. Alors ici, on a un rapport à la nature, assez élégant, assez fin, j'aime bien. C'est minimaliste, beaucoup plus minimaliste que l'image de droite. Il y a moins de matière, moins de plis. Ce qui est intéressant, ce sont ces lignes qui font néanmoins écho, encore une fois, et on l'aura souvent, aux plis qu'on retrouve. Ce qui est dommage, c'est que le fond est très vide, en fait, donc l'image paraît très lisse à côté de cette image-ci. Ce que j'ai fait au post-traitement, c'est que j'ai foncé l'image pour déjà remettre un peu de texture, faire apparaître un peu de matière qui était cachée à l'intérieur, la rendre moins lisse, et je trouve plus en adéquation dans le cas du diptyque. Là, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors ça, c'est assez troublant de par le contenu que j'aime beaucoup, mais là, ce qui va pas, c'est là ce post-traitement. On a un effet de papier découpé. Le post-traitement a dû être trop marqué par une clarté ou un contraste suraccentué. C'est un peu dommage parce que il y a un côté dansant qui est pas mal. Il faudrait adoucir le fond, adoucir un peu tous les noirs, que ce soit moins profond. Et après ça, ce qui est amusant, c'est les lignes.
sur les cravates, dans les plis, des jupes qui ici sont beaucoup trop denses. Donc attention, c'est le post-traitement qui pêche et qui du coup la rend un petit peu complexe. Si on peut reprendre l'image d'origine, mettre un peu moins de contraste et la rendre un peu plus douce pour le coup, ça fonctionnerait pas mal. On aurait un côté dansant très intéressant. Alors là, c'est original aussi. On a créé le hors-champ, la continuité totale du dos de la danseuse. J'aime beaucoup l'idée. Ça marche bien, il y a les proportions, des plis. C'est plutôt chouette. Cette matière-là mérite d'être accentuée au post-traitement, ce que j'ai fait. Et là, tout de suite, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux, qu'elles ont plus à voir, plus à raconter, que c'est plus homogène. C'est un très beau diptyque, j'aime vraiment beaucoup. Là, c'est intéressant. On a un profil, un dos. Donc, profil ici, le dos et la face qui apparaît ici, la danseuse qui revient dans cette boîte à musique qui rappelle toujours l'enfance, une temporalité différente, ce qui est intéressant par rapport à l'usure même de l'affiche, qui renvoie aussi à une autre époque, quelque chose qui est resté là longtemps. J'aime beaucoup, j'ai post-traité un petit peu plus dense, vous voyez, très peu hein, dans les côtés pour bien fermer l'image. Ce qui est un tout petit peu dommage peut-être, c'est qu'on ait la danseuse qui va pile dans le nez, alors qu'on l'aurait eu un peu comme une larme sous l'œil. Pas évident, hein, j'en suis bien conscient à la prise de vue, à la mise en scène et à la composition, mais ça aurait pu être peut-être un peu plus lisible de ce côté-là. En tous les cas, il y a une belle poésie qui en ressort. C'est plutôt un bon job. Et là, on a un job très différent. On a quelqu'un en train de travailler. L'image est très dure au contraste. Encore une fois, pas autant que celle de tout à l'heure, mais l'image est un petit peu trop dure. Et autant dans mes zones noires un peu réduites, autour, dans les zones sombres, j'ai de la matière, même si elle n'est pas très belle, elle est intéressante, enfin pour moi en tout cas. Ici, ça serait bien d'avoir un petit peu plus de matière dans cette forme triangulaire, dans cette autre forme triangulaire, dans cette forme ronde, pour vraiment faire un bon écho. Alors, j'ai un peu adouci, j'ai un peu contrasté ailleurs, c'est compliqué à voir ici en projection, mais voilà, j'essaie de rétablir le truc. J'aime bien le côté anguleux, j'aime bien évidemment la posture qui se passe. Ça raconte quelque chose, mais c'est surtout grâce aux parties de bâtiments qui font écho, encore une fois, pour la 50e fois, je dirais, à la matière de l'affiche. Voilà. Donc revoir le post-traitement un peu. Peut-être resserrer, recadrer un peu l'image pour couper un peu en bas. Ici, resserrer un tout petit peu à droite. Là, peut-être qu'on rentrerait plus dans la matière même du bâtiment. Mais ça reste intéressant, hein, de toute façon comme la majorité, si ce n'est l'ensemble du travail. Bravo d'ailleurs. Ici, j'ai pas retouché, parce que la matière y est, à peu de choses près. Hein. On pourrait un tout petit peu griser là, un tout petit peu déboucher là. Le reste marche, il y a 2 personnes à droite. On est l'étreinte avec 2 personnes à gauche. On reste dans 2 choses figées, mais qui évoquent beaucoup. Donc le contenu et la forme sont bons pour moi. C'est également, à mon sens, un des meilleurs diptyques. Ça, c'est intéressant. On a une direction, ils veulent attraper les clés au vol. Même les yeux fermés les attrapent, c'est assez amusant. Ces lignes-là sont intéressantes, assez rigides, qui renvoient finalement au bras au pluriel. Ce qui va pas évidemment, c'est que le fond est trop lisse, trop propre et un peu trop sombre. Donc j'ai éclaté par la lumière l'image et déjà tout de suite, paf, la correspondance, si j'ose dire, va mieux. Paf, parce qu'on s'en prend plein la gueule, mais c'est intéressant d'être ébloui. Regardez avant, c'est sourd. On a un lien par rapport aux zones les plus sombres. Ici, on retrouve un écho avec un petit peu les zones denses de ce qui était la matière du bras, par exemple, ou le visage de la danseuse. C'est un travail intéressant, j'aime bien. Là, c'est chouette parce qu'il y a une mise en scène, j'aime bien, il y a un beau travail, bravo. Hein. Cette image pourrait aller avec l'image des jeunes filles avec les cravates, d'ailleurs. Parce qu'on a un peu un rappel ici. Je l'ai passé en noir et blanc, pas parce qu'elle va pas en couleur, mais pour unifier l'ensemble de l'exposition. Et là, j'ai monté un peu le contraste très légèrement, ça s'est fait naturellement, et je pense que ça passe plutôt pas mal. Voilà. Bon travail, encore une fois. Là, j'ai monté un peu le contraste pour que ça passe, mais c'est un bon travail qui me rappelle une chanson de Souchon, voir sous les jupes des filles. C'est pas toujours bien, attention, mais là, ça fonctionne bien. La danseuse a une jupe blanche, là, c'est noir, c'est l'inverse.
et on a vraiment un pas de danse. Bonne mise en scène, le regard ici. C'est marrant parce que dans vos images se créent des liens. Les cheveux qu'on voyait, je crois que c'est la deuxième image, c'est un peu ce qui se passe ici. De dos, dans cette image-là. Donc elle pourrait être intéressante à être mise côte à côte lors de la scénographie d'exposition. Splash, j'aime bien. J'aime bien, mais c'est gentil au niveau du traitement. J'aime bien car c'est deux choses rurales, des choses qu'on rencontre dans la rue. Voilà, donc ça fonctionne, les lignes sont là, le visage, le port de tête, très classique chez la danseuse est là. On a presque le bas du tutu. Hein. Ça fonctionne, mais j'ai boosté. Paf, et là pour moi elles ont à voir. Le lien, je fais des onomatopées un peu ridicule avec le paf, mais c'est pour dire que ça claque visuellement. Et je trouve qu'on n'est pas obligé d'être parallèle dans le sens de lecture, dans ce qui se passe dans l'image. Au contraire, je les opposerais. Alors là, c'est à vous de voir, mais je pense que ça fait un V, une sorte de V qui est pas inintéressant, au contraire, et que l'éclatement qui est là crée une ouverture qui est intéressante. Voilà. On passe de ça, en tout cas, à deux propositions. J'impose pas, encore une fois, hein, c'est votre image, mais moi, je la vois bien comme ça. Voilà, c'est une proposition. C'est chouette, hein, on dirait un tirage lit, avec une matière à la fois graphique, à la fois texturée. Le ton chaud me gêne un petit peu parce que il a fallu que mon image soit également très réchauffée et saturée. Donc évidemment, je l'ai neutralisé avec le noir et blanc. Et là, j'ai pas retouché plus, c'est un haut contraste, hein, un peu plus contrasté que la mienne, mais j'aime bien cette espèce de presque d'histoire qui se passe. On a l'impression, même si c'est sur le vif, qu'il y a une évolution d'un même personnage dans une scénette qui va venir faire un ballet pour monter. C'est sa chorégraphie personnelle. Pourquoi pas? Évidemment, ce qui fonctionne le mieux, c'est la grue qui fait écho au bras, hein, voilà. Cette zone-là est un peu trop forte parce qu'on la retrouve pas verticalement, peut-être dans le fond. Donc c'est un peu compliqué. Je reviens en noir et blanc. Mais on peut pas la recadrer parce que ces petits traits sont très intéressants dans la dynamique, pardon. Ils ramènent les échos au pli de mon affiche. C'est intéressant, c'est osé, mais ça fonctionne. Ça fonctionne bougrement bien, comme disait un de mes profs il y a de ça plus de 20 ans. J'aime beaucoup. Ouais, non, j'aime beaucoup. Il y a un côté enluminure qui fonctionne. Il y a un port de tête, encore une fois, et cette portée du bras qui est très belle. Je l'ai densifiée, remis vraiment noir et blanc. Elle est un peu teintée chaude. Et là, je pense que ça claque bien. C'est certainement mon troisième diptyque préféré. Désolé pour les cloches derrière moi. Je vis près d'une église qui n'arrête pas de sonner. J'ai pas retouché parce que pour moi c'est superbe. C'est superbe, c'est rêvé, c'est étrange, c'est mystérieux, c'est un côté un peu brutal, un peu surréaliste. On peut neutraliser, il y a peut-être une petite teinte un peu chaude qu'on pourrait remettre en neutre, mais sinon il y a un beau lien, même dans les liens qui touchent les pattes, les mains, ce qu'on veut. Mystère et moule de gomme. Voilà, quatrième des images que je préfère dans les diptyques. Très chouette, évidemment on a le côté pendu qui arrive direct, hein, il y a une lévitation un peu étrange, mais néanmoins il y a une grâce, il y a un côté épuré, il y a un côté aérien qui va bien avec la danse contemporaine pour le coup. Alors, évidemment j'ai enlevé le côté chaud, j'ai un tout petit peu boosté le contraste également, et je pense que ça fonctionne bien, il y a un côté scénique intéressant. Est-ce que ça c'est l'affiche de cette représentation? Je ne sais pas, mais je me questionne. J'aime bien la courbe qu'on retrouve deux fois, voilà. C'est un beau boulot. Ça, j'adore. J'adore parce que c'est le genre d'image à gauche que j'aime bien faire. Alors attention, le traitement, il va pas. Hein. C'est bouché en haut à gauche, c'est trop lumineux. Donc j'ai retouché un peu. Un petit peu, je suis désolé, avec le logiciel on a moyen, mais en gros l'idée c'est de déboucher, de densifier un petit peu, de renforcer les lignes, toute la matière en tout cas, deux parapluies, deux personnages. C'était Lautréamont qui disait beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection, d'une machine à coudre et d'un parapluie. Je peux me tromper, je vous la fais sur le vif, mais je crois que c'était ça. J'ai pas anti-sèche. J'avais vu ça dans un reportage sur Man Ray il y a 20 ans, je crois, sur Arte, et elle m'évoque cette phrase, donc c'est plutôt bon signe.
Voilà, puis on a le côté du plancher, très lignée, qui fait écho à ces lignes-là. Good job. J'aime beaucoup, c'est la 5e dans mon top, je sais pas encore combien, parce que j'ai pas compté, je vous avouerai, mais voilà, elle figure dans tête du peloton. Avec celle-ci, parce que forcément c'est la danse des signes et voilà. J'ai fait une chute il y a 2 ans bientôt. Je me suis entièrement éclaté en 2 morceaux l'épaule et j'ai pas pu faire de photos pratiquement pendant 1 an et demi. Et quand je suis arrivé chez le kiné, il passait le chant du cygne, la mort du cygne. Et j'étais conscient de rien, je voyais rien, j'avais un mal de chien, mais j'étais entêté dans cette quête à faire quelque chose avec cette musique. Et j'ai fait un bouquin qui s'appelle Left, c'est pas de la pub, hein, il n'y en a plus à vendre, mais qui, dans le teaser, vous pouvez trouver sur Vimeo, le teaser de Left, était avec la musique du Lac des Cygnes. Donc ça me touche, voilà. C'est un peu un côté blabla, mais ça me touche. Et puis j'aime bien cette multiplication qui rappelle les plis. Le fait qu'on ait que le bas du personnage avec une courbe intéressante ici et qu'on n'a pas le haut. Ici on n'a pas le bas, on n'a que le haut. Voilà, ça marche, ça dialogue. Elle est un petit peu fort contrastée, mais c'est beau. Voilà, encore une fois, en tête de peloton. Et la dernière, mais pas la dernière dans la qualité, pareil, le chignon qui rappelle la danseuse et les danseurs en général. Les femmes, en tout cas, les textures est intéressante. Les courbes, le fait que ce soit encore une fois 2 éléments figés. L'accumulation ici qui rappelle la multiplication des lignes. Ça se tient très bien, on pourrait s'amuser à densifier, vignetter très légèrement ici en haut. Puis voilà, c'est un très bon travail. Globalement, qu'est-ce que je peux dire? Je suis honoré, il n'y a pas d'autre mot, ça me touche sincèrement, hein. C'est pas du bluff parce que c'est la première fois finalement, à part, enfin depuis EDI, mais voilà, quand j'avais fait une proposition d'image et je demandais aux gens d'associer, je dirais pas quelle est la meilleure. Je pourrais si vraiment vous insistez. Il y en a 5 qui vraiment me touchent fort, il y en a 8 qui sont pour moi très bonnes. Et il n'y a rien de mauvais, il y en a une qui pêche, hélas, et je l'ai dit un peu plus, à cause du post-traitement qui est très très violent. Mais le jeu est bon, il n'y a pas de non-sens, il n'y a pas de hors-sujet. Ça va être une belle expo. J'espère que vous pourrez la faire je dis honte tellement que je suis à l'intérieur, mais j'espère que vous pourrez la faire en physique. Parce que franchement, ça mérite. Voilà, un grand merci. Ça fait très plaisir. Et merci à l'instigateur du projet, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a des choses aussi intéressantes à voir. Là, je vous l'ai fait one shot d'une traite, parce que voilà, c'était comme si on était face à face, et ça nous manque actuellement cette période de Covid. Et j'aurais bien voulu que ça finisse sur des discussions, des conseils, des avis partagés encore plus. Mais je pense que voilà, vous avez déjà quelques clés, vous pouvez ne pas être d'accord avec tout, c'est pas gênant. C'est ça aussi la photo, c'est une discussion en tous les cas. C'est un partage, je reviens à ce que j'ai dit au départ, face à vous. C'est un partage et une fois qu'on partage une image, elle ne nous appartient plus. Et mon image ne m'appartient plus dans ces travaux. Et je suis content de l'avoir ainsi réadapté. Un grand merci et peut-être à bientôt, qui sait. En tous les cas, prenez soin de vous et bravo.